Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça va faire Bobo. Bobo parce que Bobo c'est moi, je m'appelle Boris, papa gamer, heureux papa gamer de 34 ans. Vous me connaissez peut-être puisque j'officie sur ce petit site Puissance Nintendo qui a plus de 21 ans, bientôt, en mois de septembre, 21 ans. Ça commence à faire déjà pas mal. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous mes copains, Xavier, Valentin, Buck, Thibaut, Sebiorg et toute la compagnie. Non, je ne quitte pas PN, je continue PN. D'ailleurs, vous pourrez me voir bientôt sur le retour de PlayN que je mettrai sur cette chaîne, mais que vous verrez également sur PN. Mais à côté de ça, vous savez, j'aime donner mon avis, j'aime parfois râler, même j'aime souvent râler, hein, c'est très français on dit, donc je vais être très français pour ça. D'ailleurs, on va râler ensemble, puisque donc cette chaîne ça va faire Bobo, je vais vous donner un peu mon avis sur un peu tout et rien. Euh, surtout rien, parce que ça reste que du jeu vidéo ou du cinéma, mais il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler, et que sur PN je suis un peu bridé, vu qu'on parle surtout de Nintendo. Et donc j'aime aussi le jeu vidéo en général, que ce soit sur PC, que ce soit sur console Xbox, PlayStation, Nintendo bien entendu. Donc on fera un petit peu des débriefs sur des jeux qui sont sortis récemment ou qui vont sortir. On va parler également de tout ce qui est autour du jeu vidéo. D'ailleurs aujourd'hui, on va débriefer la conférence Electronic Arts Play, mais on y revient tout à l'heure. Et je vous donnerai parfois mes critiques. Un peu, j'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime faire plein de choses. Donc j'ai décidé de vous le partager modestement, parce que j'en ai envie et parce que ça me fait rire et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc on va commencer tout de suite. Donc ça va faire Bobo numéro 1 avec Electronic Arts Play, EA Play. C'était la conférence E3 d'Electronic Arts qui a eu lieu cette nuit à 22 h, qui a duré 2 petites heures. Dont je n'attendais pas grand chose, d'ailleurs je vous l'avoue que je ne l'ai pas vu en direct, j'étais un petit peu occupé hier soir, donc je l'ai rattrapé à 2 h du matin. Et il y a pas mal de choses à dire, on va attaquer de suite. De quoi retenir sur cette conférence Electronic Arts? Alors, déjà on peut parler un peu de la conférence en général, qui était un peu mieux je trouve que les autres années, parce que je crois que ça va faire maintenant 3 ans qu'ils font ça un petit peu dans leur coin le samedi, alors qu'avant ça faisait partie de toute la clique du lundi à 21 h, si mes souvenirs sont bons, c'était le deuxième à ouvrir le bal après Microsoft. Et du coup, ils font leur petit truc dans leur coin avec les journalistes qui peuvent jouer au jeu. Ils font ça même parfois en multisalle. Là, la première, il me semblait que c'était à Londres et à Los Angeles en même temps. Et je me rappelle d'une passe-arme, quand c'était FIFA, ça se passait à Londres. C'était expérimental au début. Ça avait donné lieu ça avait donné lieu quand même à des conférences plutôt soporifiques. Il faut pas se le cacher. Ça a été très dur à rythmer quand même ces conférences. Encore l'année dernière, c'était pas génial. Et du coup, cette année, est-ce que c'est le fait qu'il n'y avait pas tant d'annonces, que ça a beaucoup fuité? On a quand même eu le droit à une conférence, malheureusement un petit peu terne en annonces, puisqu'on connaissait à peu près tous les jeux. Même le dernier, on en parlera tout à l'heure, Unravel 2, qui avait déjà fuité plus tôt dans la journée, ce qui était un petit peu dommage. Donc un peu terne en annonce, mais par contre, je trouvais que les présentations étaient plus rythmées que les dernières fois, à part le gros morceau en thème à la fin, qui était vraiment un gros pavé. Je trouve qu'ils ont un peu moins insisté sur le gameplay, ils ont un peu moins insisté, c'est plus une avalanche d'annonces, et vous y jouerez plus tard, et vous aurez l'occasion de voir du gameplay plus tard. Donc ça fait une conférence un peu plus relevée que les autres années, mais qu'est-ce qu'on en retient? Bon, au final, pas grand-chose. Alors, on va peut-être commencer par le commencement, hein. Je déteste dire ce genre de choses, mais je le dis quand même. C'est Battlefield 5 qui ouvrait le bal de DICE. Donc Battlefield 5 a été présenté il y a 2-3 semaines sur Internet, qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on nous présente donc la petite map dans les pays nordiques. Il me semble que je sais plus si c'est la Suède ou la Norvège. Enfin, ça se passe dans la neige. C'est très très réussi. Une nouvelle fois, le moteur Frostbite fait des merveilles. Donc on nous présente un petit peu le jeu rapidement, très rapidement d'ailleurs. On nous remontre qu'enfin le retour des environnements destructibles et encore plus destructibles que jamais. Rappelez-vous, c'était pour Battlefield 3 si mes souvenirs sont bons, avec la scène où ils étaient dans le désert, qui shootaient au bazooka et qu'il y avait une tour qui s'effondrait, etc. C'était un grand moment à l'époque, donc ça avait resté à Battlefield 4, où il y avait des éléments destructibles, etc. Et là, c'est le retour. Battlefield 1 on avait été un petit peu chiche, et là, c'est vraiment le retour de la carte destructible, et on le veut de plus en plus destructible d'ailleurs.
On l'a vu, donc des chars qui foncent dans des maisons, les maisons qui s'écroulent, la neige qui coule des toits, etc. Enfin, on a misé un paquet sur le moteur physique, et du coup ça donne un Battlefield plutôt classique au final, mais, petit mais, comme on s'attendait, officialisation hier soir du mode Battle Royale, enfin mode Royal plus précisément, qui a été annoncé, et dont on en apprendra plus bientôt, donc il faut imaginer qu'à la Gamescom, on en saura plus sur ce mode-là, mais voilà, donc pour Call of, ça a été annoncé il y a 2 semaines, ça y est, c'est confirmé également, tout le monde va avoir son petit jeu Battle Royale, on est très content. Voilà, donc un jeu qui a l'air tout à fait classique, mais super efficace. Moi personnellement, je préfère largement les Battlefield au Call of Duty. Et ce cinquième me fait un peu de charme, même si je pense que sur la fin d'année, sur mon intention de gamer, qui est j'ai pas forcément tant de temps de jouer que ça au final, et avec Red Dead, avec des jeux comme Assassin's Creed, avec des jeux comme Pokémon qui risque d'arriver, avec d'autres jeux comme Smash Bros ou peut-être Metroid, l'attention va être quand même plutôt à pas mal d'autres choses que Battlefield, et donc je fais peut-être l'impasse sur ce jeu. Allez, ensuite on a enchaîné avec FIFA 19, forcément, hein, donc on en avait appris un petit peu il y a quelques jours, donc on sait qu'il sortira sur PS4, sur Xbox One, sur PC, d'un autre côté avec le moteur Frostbite, avec la suite de l'aventure de The Journey, hein, de FIFA The Journey, avec toujours Football Ultimate Team, etc. Et d'un autre côté, sur Switch, avec une version améliorée, on nous promet, du moteur Ignite, avec, je l'espère, une refonte du gameplay, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos encore là-dessus. En tout cas, FIFA 19 arrivera à la fin septembre, le 28 septembre, si mes souvenirs sont bons, avec une petite nouveauté, enfin un petit retour, parce que ça faisait 10 ans à peu près que PES avait mis la main sur 2 licences phares, et hier elle était présente. La coupe aux grandes oreilles que vous pouvez voir, elle était présente sur scène, hein, donc gros moment. D'habitude on nous présente plus un Pelé, un José Mourinho, un Arsène Wenger, etc. Là, non, c'est la Ligue des Champions qui était présente sur scène, la coupe aux grandes oreilles. Donc petit moment quand tu aimes le foot comme moi, je suis un grand fan de foot. Et ça fait toujours son petit effet de la voir. Et du coup, c'est le retour à la maison, c'est le retour au bercail de la Ligue des Champions, peut-être de l'Europa League, c'est pas encore annoncé, mais en principe, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas récupéré au passage. Et on la retrouvera un peu partout, dans le mode carrière, dans le mode Ultimate Team, on ne sait pas encore comment, mais elle va se retrouver dedans, selon peut-être des systèmes de cartes spéciales lors des journées de Ligue des Champions et tout, peut-être aussi un mode un peu comme il y a le mode World Cup, etc. en ce moment. On aura peut-être des modes de jeu Champions League. On le retrouvera aussi avec un mode unique Champions League, vous pourrez jouer partir des poules pour arriver en finale, hein, peut-être, on verra bien. Et en tout cas, voilà, c'est une très grande nouvelle, et on est très content de revoir, FIFA devient vraiment ultra complet, ça va être très dur pour PES par contre, parce que du coup ils perdent une énorme licence au profit de Electronic Arts qui maintenant a absolument tout. Ils ont absolument tout. D'ailleurs, après FIFA 19, ils sont reglissés sur FIFA 18. FIFA 18, donc, en annonçant une première... le mode Coupe du Monde est disponible gratuitement depuis quelques jours, mais surtout que pour ceux qui ne possèdent pas le jeu, vous pouvez l'essayer. Le trial de FIFA 18 est disponible dès maintenant, gratuitement. Donc vous pouvez essayer FIFA 18. Moi, personnellement, je sais qu'il a beaucoup été décrié, surtout sur la scène e-sport. J'ai quand même bien apprécié ce FIFA 18. Moi, je trouvais qu'il avait vraiment apporté beaucoup de physique au milieu de terrain, ce qui me manquait énormément dans les précédents volets. Bon, en tout cas, on verra. Ils promettent de l'évolution pour FIFA 19. Ils disent qu'ils ont entendu les joueurs qui râlaient, etc. Donc, ils allaient peaufiner le gameplay et ils travaillent avec les joueurs. Donc, les sempiternelles promesses, et des promesses engagent que ceux qui y croient. On enchaîne après derrière avec la petite annonce qui avait fuité, je vous en parlais tout à l'heure, avec Unravel 2, tout écrit en lettres en fait, hein, pas un 2 mais un 2, T-W-O. Unravel 2, pourquoi 2 parce que c'est la suite du premier déjà, et surtout, ce petit jeu, vous savez, c'est un jeu de plateforme, on va dire, plateforme puzzle obstacle où vous incarnez Yarny, une petite pelote de laine, un petit bonhomme fait de laine, qui doit affronter des obstacles terribles dans la nature. Et ce qui était très bien, moi j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier. Le deuxième donc est annoncé avec cette fois-ci un mode 2 joueurs. En fait vous incarnez plus un mais 2 Yarny.
que vous pouvez jouer soit en solo, soit en coop. Quand vous jouez en solo, vous pouvez, lors des phases d'avancée, vous pouvez le scinder en un seul Yarny pour avancer, et par contre, vous devrez le dédoubler pour résoudre les puzzles où vous avez besoin de faire chacun quelque chose de chaque côté. On verra ce que ça donne. Et à côté de ça, sinon, vous pouvez jouer à 2 joueurs, avec un joueur qui contrôle chaque Yarny. En tout cas, ça a l'air de grouiller d'idées, c'est toujours aussi mignon et aussi beau. Enfin, la patte esthétique est quand même... elle a vraiment du charme, c'est ce qui m'avait vraiment conquis sur le premier. Et là, ça réopère, forcément ça donne envie, et la très grande nouvelle, c'est que le jeu est disponible immédiatement, c'est-à-dire qu'ils l'ont annoncé hier, il est disponible sur PlayStation Store, sur Xbox One et sur PC, tout de suite, derrière la conférence, pour 20€. Petit regret quand même, c'est que la Switch est quand même oubliée, alors que c'est un jeu qui pourrait facilement y tourner, on va dire. C'est un petit peu triste. C'est un petit peu triste, mais bon, on n'a pas eu le premier non plus. Et c'est un jeu qui aurait pu largement se prêter justement côté coop avec les Joy-Con. Voilà, donc petit faux pas, mais bon, c'est un jeu quand même qui me tente beaucoup, et j'ai quand même hâte d'y mettre la main, avec toute la montagne de jeux que j'ai à faire, ça arrivera. Allez, on enchaîne après derrière, toujours de chez EA Originals, et c'est le retour d'un jeu qu'on avait complètement oublié, Sea of Solitude. Il avait été présenté pourtant en 2015, lors de la grande présentation de qu'est-ce que c'est les EA Originals. Sea of Solitude, complètement zappé, il revient, et quelle nouvelle IP un peu indé, un peu charmé, un peu made in charmé, on va dire, très charmé, très charmant même. C'est un jeu dont la palette graphique fait beaucoup rappeler Rime. Beaucoup rappeler Rime. Vous incarnez une femme qui est un peu confrontée à ses sentiments dans une ville qui a été complètement inondée. Donc Sea of Solitude, parce qu'elle est plongée dans la solitude et c'est en train de la ronger de l'intérieur. Donc c'est un peu expérimental, je pourrais pas trop vous expliquer parce que j'ai pas trop compris encore le système de gameplay dessus, mais ça m'a l'air plutôt bien réfléchi, plutôt bien mené. C'est un nouveau studio, le studio Joe May Games, un studio allemand qui a présenté ce jeu avec sa créatrice Cornelia Geppert, qui était présente sur scène et qui a présenté le jeu un petit peu en amont de voir les images, que c'était plutôt très bien amené. Et c'est très intriguant, ça donne envie, de l'essayer. On verra quand est-ce qu'il sort, pour l'instant on n'a pas de date précise de lancement, mais il faut peut-être penser que ce soit pour Fate, que ce soit pour A Way Out, ou que ce soit pour, comment il s'appelle, en plus on vient d'en parler, Unravel, le premier du nom, ils avaient été annoncés, c'était sorti à peu près le printemps suivant, donc il y a des chances que ça soit un peu la fenêtre de lancement soit dans ces eaux-là. On continue avec un jeu mobile, le petit moment jeu mobile de Electronic Arts, avec le retour d'une série qu'on n'avait plus entendu parler depuis un petit moment, c'est Command & Conquers. Avec Command & Conquers Rival, bon après moi je suis pas un grand fan de jeux mobiles, hein, je suis pas un grand joueur de jeux mobiles, même Pokémon Go ça m'a tenu 3 jours, hein, je suis vraiment pas client, donc du coup je vais passer un peu l'info, mais sachez que, voilà, que ça existe, que ça a l'air d'être plutôt bien mené. Après il va falloir voir comment marche le système de financement, mais ça c'est une autre histoire, surtout avec Electronic Arts. On continue avec Star Wars. Star Wars qui est revenu d'abord avec Battlefront 2. Donc vous savez que Han Solo, le contenu Han Solo est arrivé en season sur Battlefront 2. Et ils nous ont annoncé que pour très prochainement la sortie d'une série de maps et aussi de personnages liés à la guerre des clones, donc Clone Wars, qui va arriver. Donc on n'en sait pas plus sur les planètes qui vont être présentées, etc. Donc c'est juste que par contre des personnages vont revenir, dont le général Grievous, dont le comte Dooku, dont Obi-Wan Kenobi et dont Anakin Skywalker. Donc une grande nouvelle, et surtout avec bien des plates excuses par rapport à tout le système de lancement. Ils sont un petit peu revenus dessus, qu'ils avaient entendu les joueurs et qu'ils avaient modifié le système de progression, et qu'ils ne le referaient plus, et blablabla. D'ailleurs, ça a été un petit peu le mot d'ordre sur toute la conférence, avec notamment Battlefield 5, les lootbox c'est terminé, les season pass c'est terminé, vous aurez tout, c'est du game as a service, c'est comme chez Ubi.
Voilà, on a compris la leçon, on le refera plus, merci, merci, désolé, désolé. Ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs, hein. Ça veut dire que quand on n'est pas content, il faut le dire, et parfois ça marche, et parfois on revient en arrière. D'ailleurs Battlefront, c'est parce que vous êtes revenu depuis, il s'est vraiment bonifié, et enfin moi je prends vraiment plaisir à y jouer de temps en temps. Voilà, c'était pour Battlefront 2, mais la vraie annonce, elle venait de Respawn, le studio derrière Titanfall. Pas d'image, pas de trailer, juste une petite interview du développeur du jeu, du créatif de chez Respawn. Et ben oui, on travaille sur un jeu Star Wars qui sortira l'hiver 2019, donc l'année prochaine, donc sûrement présenté à l'E3 de l'année prochaine. C'est Star Wars Jedi Fallen Order, qui se déroulera entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et qui racontera un petit peu la traque des derniers Jedi survivants. Donc on incarnera un Jedi, et on n'en sait pas grand chose de plus, mais moi qui suis un grand fan de Star Wars, je suis content qu'on arrive peut-être à... On sait pas encore ce que c'est, mais ça sent quand même le jeu qui va peut-être être solo, peut-être bien sûr une vocation sûrement multijoueur à côté. Et je suis très content de cette période-là, parce que c'est une période qui mérite d'être étoffée dans le jeu vidéo, parce qu'il faut quand même l'avouer que le pouvoir de la force, le premier du nom était sympa sans plus, le deuxième c'est une catastrophe, et qu'il est grand temps qu'on fasse peut-être quelque chose de plutôt bien avec cette période-là, et Respawn, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, parce qu'ils ont quand même du talent chez eux. Voilà, on en termine avec le gros morceau de cette conférence. EA Play donc 2018. EA Play 2018. Il s'agit de Anthem, le nouveau jeu de BioWare qui a été présenté l'année dernière dans la conférence Xbox, puis un petit peu chez Electronic Arts aussi. Alors on en a vu plus, on a vu déjà un joli downgrade, apparemment sur ceux qui ont joué au niveau du gameplay en jeu, c'est encore un peu plus downgradé de ce qu'on a vu hier en vidéo. On a vu quoi? On a vu un mélange entre Destiny, Titanfall, dans un univers, ouais. Même si l'univers a l'air gigantesque, etc., moi, c'est pas ça. Ça m'avait laissé de marbre l'année dernière, ça me laisse toujours autant de marbre. Donc on voit qu'on va jouer dans des gros mechas qui peuvent voler, où il y aura plusieurs styles de mecha en fait. Et enfin voilà, moi je suis pas un grand fan de ce genre de jeu. Et ça me laisse froid. Dommage parce que BioWare c'est un studio que j'aime beaucoup, hein. C'est quand même le studio derrière le premier KOTOR que je porte vraiment dans mon cœur. Et aussi, c'est aussi un studio qui a vraiment du talent, qui sait raconter des histoires. Donc peut-être qu'il saura raconter des histoires dans un univers comme ça, ce qui serait peut-être pas un mal. Mais par contre, voilà, je suis pas grand fanat de ce genre d'univers, et donc ça m'a laissé un petit peu froid. Donc voilà, que dire de cette conférence Electronic Arts? C'est une conférence plutôt réussie, parce qu'au final, il y avait quand même beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Des jeux qui arrivent. On notera quand même des absents, Criterion qui n'était pas. Donc pas de Need for Speed cette année, pas de Burnout cette année, bon, on commence à être habitué. Qu'est-ce qu'on a vu aussi qui est un petit peu absent? Les Sims, donc rien sur les Sims en conférence, hein, ce qui est rare, parce que ça reste comme une licence qui rapporte beaucoup à Electronic Arts. Star Wars, au final, qui restait discret, pas de trailer, même pas pour le contenu Battlefront d'ailleurs. Ça a été une conférence plutôt solide sur les acquis, sans surprise malheureusement, surtout la faute au leak. Mais bon, on retiendra quand même qu'ils ont du solide pour cette fin d'année. Et pour le début de l'année prochaine, parce que oui, on l'a pas dit, mais Anthem, il y a une date, elle sortira le 22 février prochain, soit le même jour que Dagon. Et ouais, la bataille s'annonce plutôt rude. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc à ma nouvelle chaîne. Il va falloir que je le dise maintenant. Et pareil, il faut le dire, ça, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire fait également plaisir. Vous pouvez aussi réagir et dire si ça vous plaît ce genre de format ou pas. Me proposer un petit peu aussi qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou pas, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Je serai bien sûr à l'écoute et je serai ravi de discuter avec vous. Merci à tous de m'avoir suivi donc pour cette première. J'avais un petit peu le trac, mais en tout cas ça s'est bien passé. J'espère vous proposer pas mal de contenu autour de cette E3 et on va se retrouver aussi vite parce qu'il y a un jeu que j'attends beaucoup qui arrive sur PlayStation 4 que j'ai précommandé, que je jouerai entre deux conférences je pense le soir du lundi au mardi. C'est Jurassic World Evolution, donc j'espère pouvoir vous proposer du gameplay dessus dans les prochains jours. Allez, on se donne rendez-vous peut-être demain pour un peu des débriefs des conférences de la nuit, Microsoft notamment, et Bethesda. Bon, Devolver, je suis désolé, mais j'aime pas trop leur travail, donc je pense pas tenir jusqu'à 5h du matin pour le regarder, mais en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, je vous fais de gros bisous, et on se donne rendez-vous très vite. Ciao, ciao!